Avant de fêter son 50e anniversaire, Vision du Réel s'est offert plusieurs études. L'objectif de ces examens, obtenir une photographie détaillée de la manifestation afin de mieux comprendre ses forces, ses faiblesses et de faire valoir son impact sur Nyon et sur son district. Alors il y a 2 études qui ont été payées par la région Nyon et par nous pour la 2e, plus d'autres études qui ont été faites et des sondages qui montrent d'une part le niveau international, mondial du festival, qui montre la satisfaction du public de la région, le développement de la notoriété de Nyon et le fait que c'est bénéfique pour la région, pour les commerces, pour les hôtels, pour le tourisme. Alors cette étude, elle est issue d'une première étude que Grégory Saudan avait faite. La région avait souhaité en fait vérifier que les actions qui avaient été entreprises portent leurs fruits. Et c'est une première étude qui a été faite sur la base de documents. Puis là, c'est une étude plus en direct sur le terrain où des gens sont allés questionner plus de 300 personnes, des commerçants, des professionnels. Et puis elle va plus en détail sur les dépenses et sur l'impact, donc les chiffres sont affinés. Au niveau des chiffres, avec son budget de 3,3 millions, la manifestation a calculé qu'elle rapportait 5 millions de francs en retombées économiques pour la région. Il s'agit bien sûr de ce qui est dépensé par le festival sur les lieux, il s'agit de la restauration, il s'agit des commerces et il s'agit des nuits d'hôtel. On chiffre à 4200 nuits d'hôtel le festival 2017. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement important en termes de retombées. C'est ce qui permet aussi au fonds d'équipement touristique de soutenir Vision du Réel. Toujours selon les études, c'est la fréquentation qui explique ces chiffres. Depuis 2011, le nombre de spectateurs a presque doublé en passant de 20 000 billets vendus à plus de 40 000. L'attrait du public local s'est également renforcé. 40% des gens sont issus du district de Nyon, donc c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que l'effort qui a été fait pour que les gens du cru, les gens de la région y participent, a porté ses fruits. Enfin, si la programmation du festival a largement conquis les 285 personnes sondées lors de la dernière édition 2017, des améliorations sont à faire au niveau des sites d'accueil. On nous demande de progresser dans le domaine de l'accueil et des infrastructures. On nous demande de développer encore la participation et la médiation culturelle. Et c'est dans ce sens-là que nous allons. Reste donc une question, alors que les finances de la ville sont mal au point, avec quel budget Vision du Réel prévoit d'améliorer ses infrastructures et de construire sa 50e édition? J'ai été ministre de la Culture du canton de Vaud à l'époque où nous faisions des centaines de millions d'économies. Nous avons toujours vérifié de ne pas couper dans la culture parce que c'est le lien social, parce que c'est l'identité, parce que c'est le développement culturel et ça a une retombée économique. Donc je serais un peu surpris qu'on coupe dans la culture parce que le niveau actuel des dépenses n'est pas très élevé pour un retour très important. Où est-ce qu'on devrait couper? Mais on doit regarder partout. On doit améliorer l'efficience lorsqu'on le peut. On doit peut-être renoncer à certaines tâches lorsqu'elles ne sont pas prioritaires. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à trouver des économies qui permettent d'équilibrer les comptes. Alors je ne peux pas vous dire combien on va demander à la commune. On a un projet de développement, non seulement des infrastructures, mais également de notre mémoire, de nos archives, du film, etc. La municipale de la culture, Mme Frémont-Canton, m'a promis qu'elle pourrait faire quelque chose. Ça ne sera pas une énorme somme, précisément parce que nous sommes conscients de la difficulté de la commune. Une affaire évidemment à suivre d'ici la prochaine édition du 5 au 13 avril.